Yo Maxence, c'est parti, je vais regarder du coup tes 3 séances en partant du haut comme d'hab. Allez, c'est parti. Tac. Ok, beaucoup mieux du coup qu'avant. Le pied est tiré, ça c'est carré. Les bras sont beaucoup mieux tendus. D'accord, ok, ça c'est top. Maintenant, t'es pas au top, top de la rétroversion du bassin parce que tu sais, ça tremblote un peu, c'est pas hyper droit, etc. Donc là, encore une fois, tu vois, bon, c'est pas facile à faire, enfin, je veux dire en termes d'ego, vraiment mets ta jambe plus haut. Genre, mets ta jambe un peu plus haut. Genre, au lieu d'être Oula, hop, au lieu d'être ici, regarde, tac, mets-toi un peu plus haut. Genre là, là tu montes ton bassin. Et la vie sera 40 fois plus simple. Mais sinon, c'est très bien, mais comparé à la dernière fois. Ok, donc là, t'as pu tester vite fait lean pour les périos. Alors là, attention, parce que là, ton bras commence directement à se plier. Vraiment, vraiment, faut pas qu'il fasse ça. Et là, en fait, t'es trop écrasé sur toi-même. C'est-à-dire que t'es trop. euh, la poitrine par l'extérieur. Vraiment, rentre cette poitrine en toi, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, rentre-la au maximum. En fait, dans la planche, il faut vraiment que tu aies le plus de hauteur possible. Tout le temps. Là, t'étais limite protraction, oui, mais t'étais pas rentré en toi. T'avais pas le max de hauteur. Et là, les bras commencent à se plier. Et la rota, regarde, tu vois, la rota interne aussi, elle rentre au fur et à mesure. Là, t'es en rota externe, c'est parfait, nickel. Et de plus en plus tu fais, de plus en plus ton coude il se rentre en rota interne. Donc faudrait. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop loin dans la ligne. Parce que plus tu vas loin dans la ligne, plus c'est dur. Donc tant que tu maîtrises pas parfaitement les 3 trucs que je viens de te dire, il faut pas aller plus loin. Parce que ça sert à rien de tenir longtemps en forme dégueulasse. Parce que ça sera pas une vraie ligne planche, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, rota externe, tu verrouilles ton coude, il doit plus bouger. Donc que ce soit rota externe plus le fait de tendre. Et tu rajoutes cette hauteur, tu vois. Donc ça c'est quand même cool, hein. T'as tenu 10 secondes là, c'est carré. Pour relâcher, j'espère que t'as relâché doucement. Ok, voilà, mieux le bassin là, mieux, plus haut. Alors là, tu vois, tes jambes elles partent un peu perpendiculaires. Vraiment, il faut que tes pieds, tu vois, ils soient collés à tes ischios, à tes fesses. Genre vraiment mêlés là, tu vois. Tranquille. C'est la position lambda du label. Là, tu montes beaucoup trop tes pieds. Faut jamais que tes pieds bougent. Genre tes jambes elles vont toujours être comme ça, regarde. Tac, tac, hop. Tu vois, et ton pied fait une petite truc comme ça. Tu vas jamais être comme ça et comme ça. Tu vois. Parce que ça va créer un déséquilibre et puis c'est pas la position de base, tu vois. T'es moins à l'aise. T'es moins à l'aise, pardon. Et le fait d'avoir les jambes en haut, bah, t'as plus de poids vers l'avant et c'est beaucoup moins naturel. Parce que tu mets une force au niveau des jambes alors que en MSD, juste tu la laisses pendre, tu vois. Ok, beaucoup mieux. Serre encore plus tes fesses et cambre un peu plus le dos. Et pareil, sois un peu plus haut sur ton front lever. Parce que du coup, c'est bien, t'as fait à peu près, tu vois, 5 secondes de hold. Donc ça, c'est correct. À partir des 5 secondes, t'as commencé à vachement baisser en hauteur. Donc imagine, t'étais plus haut. Imagine, au lieu de commencer droit, tu commençais genre un peu plus haut. Et ben, t'aurais fait les 5 secondes en haut. Et t'aurais eu beaucoup plus de secondes en bas. Tu aurais eu plus d'amplitude en fait. Euh, donc ouais, là, faut que tu tiennes un peu plus haut quand même. Mais la rétra, ça va en vrai. Pas en protra, ça c'est cool. Et tu te donnes le max à chaque fois, ça c'est très bien. Très bien, très bien. Voilà, là t'es plus haut. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc quand t'es comme ça, après il faut vraiment bien penser à cambrer le bassin, tu vois. Comme si tu voulais toucher le bassin à la barre. Enfin l'inverse, la barre au bassin, enfin pas, c'est pareil. C'est bien, t'as pensé aux pieds aussi. Les bras sont bien lock. Ça se voit, tu sais, faut vraiment bien pousser en arrière comme ça. Donc, là, vraiment pousser. Et du coup en même temps que tu pousses, tu ramènes ton bassin en haut, tu vois. En mode un peu comme ça, tu vois. Tac, vers le bas, et ça vers le haut. Du coup, ça va stabiliser, tu vois. Euh, tac. Ok, top, 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 top. Nickel, parce que ça, ce qui est cool, c'est que le genou, tu vas pas le ramener plus que,
Donc là où il y a la barre, ça c'est génial. Parce qu'après, ça va devenir une tuck déguisée en one leg, tu vois. Ça va être dégueulasse. Ça va creuser dans la protra, etc. Donc c'est bien, du coup, tu gardes bien la jambe loin. Continue comme ça. Ok, c'est mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant, maintenant, tu vois. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup moins, hein. Mais pareil, là, les genoux dépassent ton bassin, tu vois. Et ils doivent jamais dépasser ton bassin. Ton bassin, justement, doit être à la même hauteur que les épaules. Genre là, tu vois, tu dois monter ton bassin. Et les genoux ne doivent pas dépasser ici. Donc, ils doivent aller une intention vers le bas. Et du coup, le bassin, comme on l'a dit, hein, intention vers le haut. Et ça, ce qui est mieux, c'est que là, du coup, tu touches la barre et tu utilises mieux l'élan. Maintenant, tu plies encore un peu les bras et les genoux vont encore. En fait, vraiment, genre, cambre encore plus le dos et fais vraiment comme ça, hein. Vraiment, vraiment à l'intention de genre vraiment pousser, tu vois, vraiment pousser la barre en tendant et du coup en amenant le bassin. Toi, t'es un peu trop comme ça, donc les genoux sont en haut, genre ici. Vraiment, cambre vraiment ce dos, tu vois. Donc active tes lombaires, serre tes fesses, serre tout, genre. Serre tout, serre tout. Chaque fois que tu t'améliores, c'est carré. Ah, tu vois celle-là? Attends, c'est nickel. Un peu les bras tendus, mais là, regarde, le différentiel est. T'es quasi droit, tu vois. Il te manque, hein, mais t'es quasi droit. Et en fait, c'est ça, vraiment, tu vois, tes jambes, elles sont un peu trop pendantes, tu vois ce que je veux dire, elles sont pas activées. Elles sont un peu trop comme ça, tu vois. Non, vraiment, mec, essaie de mettre, coller un peu tes jambes, tu sais, à tes fesses un peu, tu vois. Genre comme ça. Genre comme ça, tu vois ce que je veux dire. Faut pas que les jambes elles pendent ici. Faut vraiment qu'elles soient ici. Tu vois. Pas qu'elles soient là, mais vraiment qu'elles soient là. Parce que plus elles vont être en arrière, plus tes genoux vont aller en arrière, donc plus tu vas cambrer. Tu vois. Alors que toi, si les jambes sont là, ça va moins cambrer. Et du coup, bah, les genoux sont pas à la même hauteur que le bassin. Donc vraiment tac et tac. Pour tout activer. Donc voilà. Ok. Bon, les reps elles augmentent, hein. Nickel. Là, t'es pas assez rétra et la rétro elle est pas assez présente. Parce que t'es trop, trop au milieu sur ton front lever, faut aller plus haut. Ok. Ah putain, là, ouais, ça, t'arrives pas trop, ça. En fait, t'es trop sur la retenue. Quand t'es dans ces positions-là, mec, genre, relâche-toi. Je veux dire, regarde, là, t'es trop sur la retenue dans le sens où, regarde, là, on dirait que t'es cambré pour aller toucher la barre. Genre, on dirait que ton torse, un peu, ta poitrine, frérot, elle veut toucher la barre. Mec, relâche-toi, va en arrière. Si tu vas en arrière, tu vas t'étendre au maximum. Donc, tu seras plus tendu, ce sera plus facile de pousser le bassin. Tu pourras faire une meilleure rétraction. Tu seras tout droit. Là, t'es un peu comme ça, tu vois, t'es un peu cambré. Parce que t'as une intention de monter avec ton bassin, ta poitrine, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, relâche-toi, mec, tranquille. Tu serres les bras, tes épaules, et après tu pousseras le bassin. Parce que si t'es tout en haut de la barre comme un front touch, bah logique que tes jambes elles peuvent pas aller, tu sais, peuvent pas s'étendre en haut. Logique. Alors, tu vois, à peu près, ton genou, au lieu d'être là, il devrait être ici, si tu vas en arrière. Parce qu'en gros, ça te permettrait de pousser vraiment dans ton corps. Ici, quoi. De permettre de t'étendre. En fait, tu dois faire comment half lay avant de partir en one leg, tu dois partir comment half lay. Euh, En fait, ta jambe, elle doit être repliée ici, regarde. Tac. Ta jambe, elle doit être là avant de partir. T'en as une ici,
et une en mode un peu one leg, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là où la jambe elle est descendue, donc tu la descends genre en mode c'est comme ça progressivement. Une fois que ta jambe elle est à peu près par là, bon je sais pas dessiner, hein, et ben là tu repousses encore une fois ton bassin contre la barre, tu revas vers le bas, et là tu peux commencer ta négative, tu vois ce que je veux dire? Genre il faut pas que tu partes en full négative et que au fur et à mesure tu enlèves ta jambe. Parce que là ton bassin mec il est loin de la barre, hein. Genre ton bassin doit tout le temps être collé. Genre là tu vois t'es à cette distance là de la barre. Ton bassin frérot il doit le frotter la barre. Je vais te renvoyer une vidéo, je te remontre après mec comment faire. Donc ouais, vu que ton bassin est bas, ça creuse ta protra. Euh, une fois que tu seras maîtrisé ça mec, comme exo, tu vas péter, hein. Ok, regarde plus devant toi, vraiment regarde là. Là tu regardes trop tes mains parce que t'as un peu mal entre guillemets. Donc ne regarde pas ici, regarde à partir genre cette range là tu vois. Plutôt le deuxième trait tu vois, vers là quoi. Tu m'as compris, regarde devant toi. Et c'est pareil que tout à l'heure. Là j'ai l'impression que c'est un peu serré. Mets bien en avant-bras, hein. Mets bien l'appareil ici et ici. Ouais, mais le même conseil que tout à l'heure. Et les push-ups à la fin, t'es pas obligé. Ouais, bah c'est beaucoup mieux qu'avant. Très bien. Beaucoup mieux qu'avant, maintenant, faut juste optimiser tout. Si on regarde, tes genoux sont là, ton bassin est là, tes épaules sont là. Maintenant, il faut que ton bassin soit plus haut que les épaules, quasiment, et tes genoux, ils vont suivre. Tu vois, c'est juste ça. N'hésite pas à être haut, mec, hein. N'hésite pas à être haut, parce que ça, tu pourrais le faire. Si t'étais ici, tu pourrais le faire. Maintenant, si t'es là, ça complique la chose. Donc, on fait d'abord le truc le plus simple, et après, on fait le truc le plus difficile. Attends, je vais me chercher à boire. Ok. Tu vois, c'est pareil. Et du coup, là, tu compenses parce que c'est trop dur avec le genou qui revient. Ok. Bon, celui-là, je te renverrai une vidéo pour t'expliquer même une fois. Tac, on va voir les deux autres. Pareil, tu vois, t'es un peu trop en mode là, tu vas chercher la barre un peu avec les épaules. Vraiment, faut que tu t'éloignes au maximum. Là, faut que tu mettes ta rétraction, faut que tu tires vraiment dans les épaules. Et que tu aies un peu une intention d'aller vers le bas. Comme ça. Et après, tu mettras ta rétra. Le poignet, c'est cool, hein. C'est correct, c'est cool. Ok, ouais. Bon, ça faut. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que t'arrives quand même à hold une one leg comme ça, tu vois. Mais en fait, si tu la fais bien, ta négative, genre tu tiendras 3 fois plus et du coup, bah littéralement, t'as 3 fois plus de temps sous tension, 3 fois plus de volume, 3 fois plus de progression. Mais c'est ça, c'est tout dans la technique, hein. Pareil, tes pieds, euh, mets-les un peu plus bas, genre. Mets-les pas à l'horizontale, mets-les plus en mode vertical. Vertical. Très bien, encore, 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 encore. Allez, pousse-moi ce putain de bassin. Et tu vois, si tes jambes, en vrai de vrai, euh, c'est pas, en fait, vu que tes mollets sont un peu hauts, et ben, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, moi, ça met du poids dans cette direction. Donc tes genoux, mettre une direction vers toi. Et l'inverse, nous, ce qu'on veut, c'est justement que les genoux aillent chercher le plafond. Donc en fait, le fait de pas mettre tes jambes là, mais de les mettre là, ça ne mettrait pas du tout cette trajectoire avec les genoux ici. Donc tu pourrais pousser plus vers le haut. Et pousser plus vers le bassin, etc. Donc tenir plus longtemps, tu vois. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que tu sais, ça ramène tes genoux vers toi. Bah, du coup, c'est exactement ce que je viens de te dire, quoi. Ça te bride. C'est comme si tu rentrais en tuck, tu vois. Ça a changé aussi pour la prochaine fois. Par contre, ce qui est très bien, c'est que maintenant les bras, tu les tends bien. Ah, ça c'est parfait, c'est ce que je veux voir. Tout le temps lock, nickel. La rétraction, elle est correcte en vrai, hein. C'est cool. Faut juste que tu améliores ce petit bas du corps. Tu fais la transition entre c'est bien le haut du corps maintenant et tu améliores le bas du corps. Boum.
Oui, là, il est beau ce front lever. Là, tu vois, tu tires bien dans la rétra, ton bassin, il est haut. Et la jambe, elle est bien. Tu vois, ta jambe, là, quand elle est là, c'est plus agréable. Très bien, ça, Max. Et aussi, n'hésite pas, du coup, à... Je sais que tu dois penser à beaucoup de choses, hein. Je suis là pour te dire aussi tout ce qu'il faut faire, mais vraiment, ce pied, tire-le vers toi. Mets les pieds en canard, comme tu faisais avant. Tu vois, là, tu l'as changé. Mais c'est qu'au bout en fait, dans ta tête, t'es là, je hold, ok, je tends les bras. Première seconde, dans tes premières secondes de hold. Ok, je tends les bras. Ok, je tire encore un peu plus. Ok, je pousse le bassin. Ok, je tiens, je tiens. Ah merde, il y a les pieds. Boum. Tu vois, c'est logique. T'as beaucoup de choses à voir et après, en fait, au fur et à mesure de faire, tu te poseras plus de questions. C'est. Après, du coup, là, on revient dans le passé hein, quand je regarde les trucs. Ouais, ouais, là, c'est vraiment juste ça qu'il faut que tu corriges. Parce que si tu corriges tes négatives encore une fois, si tu corriges tes négatives encore une fois, ce sera 600 000 fois mieux. Ah, c'était beaucoup mieux aussi qu'avant. Qu'est-ce que tu faisais avant? Elles sont beaucoup plus clean. Hein. Ah, tu combines tout ce que je t'ai dit, mec. Le coup de bassin, tu l'as mis à la fin, c'est très bien. Maintenant, il faut vraiment juste exactement ce que je t'expliquais. Avoir l'intention d'extension en fait. En même temps, tu pousses, en même temps, tu extends avec ton bassin. Donc, la force, tu la produis en poussant, tirage. Et pour lier le haut du corps, donc la puissance, avec le bas du corps, tu fais l'extension. Ouais, là, tu pousses pas assez ton bassin. Hein. C'est juste ça. Hein. Genre, déjà là, ce pied là, tu le tires. En fait, il est mal passé. Tu vois, là, t'es là, alors que tu devrais être comme ça. Ton mollet, il devrait être ici. Genre comme as. Pour faire un espèce de V en fait. Et regarde la distance, mec. Trop loin. Faut qu'il soit là ton bassin, tu vois. Tu le réduis par deux la distance. En poussant. Et en prenant ton temps sur les négatifs, du coup, avec le bon placement dès le début. Parce que quand t'as le bon placement dès le début, le reste de négatif est nickel. Alors que si tu vas trop vite, t'as un mauvais placement, c'est impossible de te remettre. Donc c'est pour ça que dès que t'es en haut, faut bien, bien, bien se placer. Et après, tu fais ta neg. Mais là, je changerai ton programme plus tard pour te faire des exos spécifiques là-dessus. Ah, là c'est bien, c'est mieux qu'avant. Maintenant, il faut encore plus pousser, tu vois, vraiment comme si ton bassin voulait aller encore une fois au plafond. T'es plus à l'aise en one leg, ça me termine. Ok, ah, c'est bien, tu donnes à balle. Tu donnes à balle, là c'est parfait, c'est ce que je veux. Nickel. En tout cas, c'est très bien que ton genou il aille vraiment après la barre, pas avant. Et les bras sont plus tendus. Si. Ok, t'as voulu faire un petit drapeau sympatoche. Ok, cool. Dans le bon. C'est cool. Pareil, hein. En fait, c'est une fois que t'es en haut qu'il faut encore un peu plus te tendre. Enfin, du coup, c'est un peu différent le drapeau. Mais genre, je veux dire, tends-toi pas dans le sens où tu dois être roi, genre en mode soit comme ça, mais dans le sens où étends-toi au maximum, encore un peu plus. Tu peux vraiment t'étendre. Et puis après, une fois que t'es bien étendu, une fois que t'as la position que tu souhaites, tu tends ce putain de bras. L'autre est tendu. Et après, ouais, bah c'est très bien. Hein. Faut juste tendre ce bras pour que soit validé le drapeau. Ouais, voilà. Ok. Et on va voir la dernière que tu nous as mise. Ouais, bah on revient toujours aux mêmes erreurs. C'est cette jambe qui est le mollet qui est trop haut, le tibia, et le bassin. Tac, et là c'est la même chose, hein, ça va être la même chose. Ouais, ah, dernière rep, ouais, tu mets un coup, c'est normal. Hein.
Écoute, là, mec, la dernière fois que je t'ai fait retour, t'as amélioré ta rétra et tes bras, plus les pointes de pied. Prochaine fois, gros, t'améliores ce que je t'ai dit, hein. Et après, ça bombarde, hein. Ouais, bon, là, t'étais pas encore amélioré. En 2 séances, tu t'es amélioré aussi là-dessus, c'est cool. Prends un peu plus serré, un peu plus large, pardon. Là, t'es un peu trop serré, tu vois. Attends, regarde. En fait, si t'es comme ça, automatiquement, ça va ramener ta protraction. Ça va faire que plus tu rapproches, plus ça va rapprocher ta protraction. Plus tu éloignes, plus tu pourras tirer au maximum ton dos. Tu vois. C'est pour ça que quand tu fais un touch, tu vois, les touches c'est plus compliqué quand t'es comme ça. Parce qu'en fait, plus t'es serré, moins tu peux mettre de rétraction. Automatiquement, quand je serre, bah, ma rétraction elle s'enlève un peu, tu vois. Genre là, je peux moins serrer ma rétraction quand j'ai les mains qui sont serrées que quand je suis comme ça. Je peux aller plus loin. C'est beaucoup plus naturel. Là, automatiquement, ça se rapproche. Donc c'est pour ça que prends pas ton fond de lever comme ça, parce que tu n'auras pas assez d'espace pour tirer tes épaules en arrière, tandis que là, tu as l'espace pour tirer en arrière. Là, tu peux pas. Là, tu peux beaucoup mieux. Donc, genre, prends pas comme ça, prends genre comme ça, tu vois. Au début, c'est plus facile de prendre serré, parce que ça t'as plus de force, mais là, faudrait que tu prennes un peu plus large, quoi, c'est tout. Mais je crois que tu faisais pas tout le temps ça. Ouais, bon, on va revoir ça. Tac. Ouais, bon, c'est la même chose, hein. Ah, tu vois, tu t'es mieux grandi là. Maintenant, t'as juste à avoir l'intention d'aller en bas et d'encore plus t'étendre du coup par la suite. Tac. Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mets tes talons contre tes ischios. Le bassin est très bien mis là, tu vois. Très très bien mis. Ah, tu t'es chié sur la descente. Bah, t'as fait ça. Ouais. Mais tu vois, alors, rien que du coup, là, en 2 séances, tu t'es amélioré hein, sur la négative. Donc, let's go, mec. Let's go. Je te laisse voir la review. Je te fais les vidéos sur WhatsApp. Et, euh, et comme d'hab, hein, tu me dis si tu me tiens au courant. Et let's go, en tout cas frérot, passe une bonne journée et puis let's go mec.